Stell. Grande fan de Pamela Reif, mais surtout créatrice de contenu, elle a su se démarquer au cours de cette dernière année grâce à son contenu de qualité et sa proximité avec sa communauté. Elle partage au cours de ses vidéos ses hauts et ses bas, ainsi que de nombreuses recettes healthy et gourmandes. Attachée à ses week-ends tapas et sa pizza chèvre-miel, elle nous partage ses avis sur les recettes qu'elle teste avec son conjoint Léo ou Didier pour les intimes. Ces journées dans son assiette m'ont donné l'eau à la bouche derrière mon écran et c'est pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo. Je mange pendant 24 heures comme Stell. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous emmener avec moi. Aujourd'hui ça va être encore une fois une vidéo food et je vous emporte toute la journée comme vous avez pu le voir du coup dans l'introduction dans mon assiette, mais surtout dans l'assiette de Stell parce qu'aujourd'hui je vais manger du coup pendant 24 heures comme Stell. Je commence cette vidéo, il est 13h14 donc du coup je vais commencer directement avec le repas du midi, mais ça tombe bien parce que de toute façon Stell le matin quand elle a pas faim, si elle a pas faim parce qu'elle a fait ses week-ends tapas, bah elle mange pas forcément le matin, le lundi matin ou quoi. Et du coup moi de toute façon ce matin j'avais vraiment pas faim, j'étais pas bien du tout, donc je me suis pas forcée et j'ai rien pris à part du coup un thé parce que Stell elle n'est pas fan des cafés, donc ce sera sans café pour moi la journée aujourd'hui. Donc je vais faire que du thé à la place, c'est pas grave. Je vais m'adapter, j'aime bien les deux. Et donc du coup pour ce qui est du petit déjeuner, je le ferai demain matin. Ça fera du coup 24 heures. De toute façon j'ai pas dit que je mangeais une journée comme elle, mais 24 heures, donc ce sera encore bon. J'ai pas la même tête que dans les vidéos d'habitude parce que j'ai mes lunettes que je mets pas souvent. Enfin maintenant je les mets de plus en plus, mais avant je les mettais pas. Et je me suis fait des fausses taches de rousseur avec du fard à paupières et tout, donc ne vous inquiétez pas, elles sont pas apparues du jour au lendemain. Alors pour commencer, Stell c'est la reine des clubs sandwich le midi et des bruschetta depuis quelques temps. J'ai remarqué qu'elle faisait assez régulièrement des bruschetta. Donc du coup pour moi ça va être bruschetta parce que j'ai pas trop envie de me faire un sandwich. En fait j'ai pas trop envie de sandwich, j'ai plus envie de chaud. Donc la bruschetta ce sera parfait. Et j'ai découvert ça moi aussi il y a pas longtemps. Donc ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment mettre de tout ce qu'on a envie dessus. Enfin ça peut aller de vraiment de la viande, du fromage, de tout. Mais moi je vais suivre du coup un peu de la même manière qu'elle fait. Donc je vous emporte dans ma cuisine et je vous montrerai directement là-bas qu'est-ce que je vais mettre. Pour la bruschetta du coup je vais mettre des champignons comme elle met souvent. Elle j'ai vu qu'elle mettait soit du guacamole, soit une sauce à base de noix de cajou, mais il faut la faire à l'avance et du coup j'ai pas le temps et le guacamole j'aime pas ça. Ne me tuez pas. Donc je vais mettre du houmous, c'est dans le même type, ça reste une base crémeuse. Et je vais mettre du tofu fumé et j'ai vu qu'en plus dans cette dernière vidéo elle l'avait testé, elle l'avait bien aimé et moi c'est celui que j'ai et que j'adore aussi. Et du coup du poivron et de la tomate et de l'échalote parce qu'elle met de l'échalote partout. Moi je suis plus team oignon mais bon cette fois du coup ce sera de l'échalote. Forever in your heartbeat. Forever in your heartbeat. I can hear your heart. Forever in your heartbeat. Donc ça, normalement je devrais aimer parce qu'il y a que des champignons, enfin pas que des champignons mais... Bon, peut-être mais bon. C'est trop bon. Tu le dis. Je le dis oui. Je le dis et je le pense. Bah oui sinon je dirais pas. Je viens de finir de manger, franchement je me suis régalée, c'était super bon, je vous recommande de reproduire ces bruschetta. De toute façon elles font déjà leur succès auprès de sa chaîne. Il faut savoir que Stell depuis un certain temps elle essaye d'arrêter le sucre raffiné, enfin tout ce qui est sucre etc. Avant elle prenait beaucoup de desserts il me semble, enfin assez régulièrement, et maintenant du coup elle a essayé de réduire en prenant directement son thé après manger. C'est ce que je vais faire moi qui prends tout le temps un dessert, mais de toute façon en vrai là j'ai pas très faim, enfin, en vrai j'ai suffisamment mangé donc ce serait juste par gourmandise. Donc j'ai mon petit thé moi aussi, je vais boire ça puis après je vais me remettre à bosser et on se retrouvera tout à l'heure.
Bon, je profite des 20 minutes que j'ai avant de reprendre mon cours visio du coup pour aller faire une petite marche digestive, histoire de sortir un peu, parce que rester enfermée, c'est vraiment pas pour moi, vraiment. Je suis vraiment beaucoup trop hyperactive pour rester enfermée chez moi. Franchement, la météo en ce moment, c'est n'importe quoi. Ils savent même plus prédire la météo pour la journée à venir. Enfin, toute la journée, ils ont dit qu'il allait pleuvoir. Il a toujours pas plu. Ça fait une semaine, il y a écrit pluie tous les jours. Il a dû pleuvoir 2 jours ou 10 minutes des journées. Et j'ai vu que ce serait parce que par rapport au Covid, il y a moins d'avions qui seraient dans le ciel et qui prendraient des informations météorologiques, je sais pas quoi. Donc bon, je sais pas si c'est ça, mais la météo en ce moment, faut vraiment pas se fier à ça, ça fait de ouf. Donc voilà, là je crois qu'il allait pleuvoir, mais toujours pas. Les cours, je suis hyper fatiguée, je sais pas pourquoi, et je commence déjà à avoir faim alors qu'il est quelle heure? Il est 18h, 18h15, 18h30, et genre j'ai pas hyper faim non plus pour le moment, donc j'attends un peu. Je vais faire un peu de montage parce que si je veux sortir la vidéo demain, enfin pour vous du coup elle sera déjà sortie, c'est la vidéo challenge abdos une semaine. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. J'en profite en même temps pour vous proposer pourquoi pas de vous abonner, c'est le moment, si vous êtes toujours là dans la vidéo, de vous abonner. Ça me ferait super plaisir et ça permettrait de me soutenir, donc voilà. On se retrouvera tout à l'heure quand j'irai manger et voilà quoi. Ma journée n'a pas été très palpitante parce que du coup les cours visio c'est pas fou. On se retrouve en direct de ma cuisine. Ce soir ce que je vais préparer c'est une salade à base de quinoa. C'est vraiment la salade qu'elle fait tout le temps. Moi en général c'est plutôt le midi, mais moi je suis plus salade le soir. Par contre je me fais jamais de salade en base quinoa. Je suis pas très salade de pâtes, salade de riz, tout ça. Et salade de quinoa encore moins. Enfin j'ai jamais goûté tout court. Donc écoutez, là j'ai déjà précuit mon quinoa parce que c'est long. Enfin c'est long, 10-12 minutes de cuisson quoi. C'est un peu une salade fourre-tout en fait. Je vais mettre des crudités, de la feta, de l'échalote, parce qu'elle met toujours de l'échalote partout du coup. Un peu de salade et un peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique et voilà quoi, ce sera prêt. Je vais rajouter par-dessus aussi quelques noix de cajou parce que du coup Stella elle kiffe les noix de cajou et elle en grignote tout le temps entre repas ou pendant qu'elle prépare à manger. Et du coup je vais faire pareil, je vais rajouter des petites noix de cajou parce qu'en plus j'adore ça, les amandes et les cajous c'est vraiment mes fruits secs préférés. Je pense qu'elle aurait de quoi être jalouse tellement j'ai des noix là-dedans, dont des cajous. Mais le problème c'est que vu que c'est les cajous que je préfère, c'est celle qui reste le moins dedans. Avec du quinoa, est-ce que ça va être bon? Je mange jamais ça avec du quinoa. Ça change. Et du coup vu que j'ai encore un peu faim, je vais juste prendre du fromage blanc avec de la banane. C'est un dessert qu'elle fait assez régulièrement quand elle en prend. Ça évite de prendre des gâteaux ou des sucreries. Et ça reste du sucre naturel, la banane c'est hyper bon. Donc voilà, je vais me faire un petit bol de banane avec du yaourt.
petit déjeuner. J'ai vu que Stell adorait le porridge et il y a un porridge en particulier qui m'attire, qu'elle fait souvent mais que j'ai jamais goûté, c'est le porridge avec du quinoa. J'ai hésité en prenant le choix de la simplicité, en prenant un porridge en sachant que j'allais aimer, mais j'ai dit je vais tenter. Du coup, oula, je suis très claire. Du coup je vais tenter le porridge de quinoa. Alors c'est le reste de quinoa boulgour que j'ai hier. J'espère que le fait qu'il y ait du boulgour ça m'a pas changé quelque chose. Et je vais le faire à la pomme cannelle. On verra ce que ça donne. Du coup il faut 4 cuillères à soupe de quinoa déjà cuit, du lait d'amande et de la cannelle. Donc c'est pas bien le jour, écoutez on va tester. Et je fais cuire à côté la pomme du coup pour la rajouter dedans après. Des toppings, du coup je vais essayer de mettre des toppings un peu dans le même style qu'elle parce que moi je mets plein de toppings. Donc elle met toujours des fruits, pommes, bananes, etc. Et j'ai pris du coup des dattes. De base je mets pas ça en topping mais bon j'en avais donc je vais en mettre. Et j'ai de la pomme déshydratée donc je vais mettre ça aussi. Et je mettrai du beurre de cacahuète et voilà. J'ai juste ajouté du coup dans mon porridge un blanc d'œuf. C'est quelque chose que je fais assez souvent pour avoir une texture un peu plus épaisse et pour ajouter un peu de protéines du coup. Je me suis opté un petit bonus. Voilà le fameux porridge. Donc comme je vous ai dit j'ai mis de la pomme, de la date, du beurre de cacahuète. Et on va goûter ça, hein. J'espère que c'est bon. Life is harder than I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see. Bon c'est parti, je vais goûter du coup le porridge. J'ai mon petit thé à côté toujours parce que du coup c'est pas de café pour Stell, c'est du thé. Alors on va prendre un peu de tout. Bah écoutez c'est plutôt pas mal. J'avais vraiment peur que le quinoa soit pas ouf en sucré comme ça, sachant que je suis hyper fan des porridge en plus vraiment. Mais pour le coup c'est vraiment bon. Et ça fait une texture hyper différente de d'habitude. Franchement j'adore. Avec la date c'est pas mal aussi. Mais écoutez, c'est une recette validée. Sur ce je vais finir du coup ce porridge en regardant une petite vidéo YouTube. Et on se retrouvera après. On se retrouve quelques jours plus tard pour faire une petite conclusion sur cette vidéo et vous faire un petit retour face cam. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part en tout cas elle m'a fait super plaisir à tourner parce que j'ai découvert de superbes recettes que je reproduirai sûrement. Surtout le porridge au quinoa que j'ai vraiment grave apprécié. J'aurais pas cru. Par contre pour ce qui est pour ma part je vais continuer mes desserts le soir parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué. C'était vraiment le petit craving qui m'a fait rester sur ma faim. Mais bon ça reste propre à chacun. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à commenter et mettre un petit j'aime. Ça me fait toujours plaisir et ça permet de me soutenir. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur mon Instagram où je suis plutôt active. Et si tu veux que je reproduise la diète de quelqu'un d'autre, n'hésite pas à me dire en commentaire qui ça. J'ai déjà reproduit la diète de Sissimua. Si tu veux aller voir, la vidéo est postée sur ma chaîne. En tout cas aujourd'hui c'est la réouverture des restaurants et des bars en terrasse. Alors n'hésitez pas à aller prendre un verre ou aller manger quelque chose. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!